Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre histoire merveilleuse, j'ai 2 surprises pour vous. Toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application. Il y a aussi des histoires entièrement personnalisées, créées sur mesure pour plonger votre enfant dans une aventure unique et magique, avec ses besoins et ses passions. Tous les détails sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, La sorcière et le loup. Avant de commencer cette merveilleuse histoire, nous allons prendre un moment pour nous préparer. Installe-toi dans un endroit le plus confortablement possible pour toi. Ferme les yeux, inspire profondément par le nez, sens ton ventre se gonfler. Souffle doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez, ton ventre se gonfle encore un peu plus, comme un gros ballon. Souffle doucement par la bouche. Une dernière fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Tout ton corps est détendu, de ta tête vers tes pieds et de tes pieds vers ta tête. Tu es prêt à voyager dans cette belle histoire pleine de magie et de douceur. Imagine-toi maintenant dans une forêt magnifique. Une douce brise caresse ton visage. Les couleurs y sont éclatantes, les fleurs dégagent des parfums envoûtants, et sous tes pas, la mousse moelleuse donne l'impression de flotter. Soudain, quelque chose attire ton attention derrière un buisson. Un sac repose là, avec ton prénom inscrit dessus, comme s'il t'attendait. Il est de ta couleur préférée, à la forme amusante, et une odeur délicieuse s'en échappe. Intrigué, tu l'ouvres et y découvres une petite boule. L'odeur de ton gâteau préféré s'en dégage. Tu continues ton chemin et tu arrives près d'un immense arbre, un colosse majestueux dont les feuilles dansent au rythme du vent. Un bruit discret te fait sursauter. Tu baisses les yeux et tu aperçois une famille de petits lapins blottis contre un buisson, tremblants. Ils t'expliquent qu'un loup terrifiant rôde dans la forêt, cherchant des proies. Ils ont peur, très peur. Tu réfléchis un instant, puis plonges ta main dans ton sac. Cette odeur sucrée, douce, familière, une idée te vient. Si nous faisions un gâteau géant, un délicieux gâteau que le loup ne pourra pas refuser, peut-être que cela changera tout. Les lapins hésitent, puis, voyant ton regard empli de bienveillance, acceptent avec plaisir. Très vite, la forêt se remplit d'un mélange de parfums exquis et un énorme gâteau moelleux prend forme. À cet instant, une ombre gigantesque s'étire sur l'herbe. Le loup approche. Son pelage est sombre, ses yeux perçants. Les lapins frissonnent. Tu t'avances vers lui, un sourire sur les lèvres, et lui tends une part du gâteau. Tu lui proposes de goûter. Le loup, surpris, hume le gâteau, hésite, puis prend une bouchée. Ses yeux s'illuminent de plaisir. Il savoure, puis s'exclame « C'est délicieux !» Il vous regarde tous et dans un grand sourire vous propose de le partager ensemble. Les lapins échangent un regard, puis s'approchent timidement. Pour la première fois,
il ne fuit pas devant le loup. Ils mangent ensemble, rient et se découvrent autrement. Le loup promet alors de ne plus jamais chasser les habitants de la forêt, mais au contraire, de les aider et de veiller sur eux. Tu reprends ta route, le cœur léger. Un peu plus loin, tu aperçois un petit village avec des maisons colorées. Mais l'atmosphère est lourde. Les villageois semblent inquiets, préparant un grand feu à l'entrée du village. Un petit garçon s'approche de toi et murmure que la sorcière va revenir. Elle jette des sorts à tous ceux qui croisent son chemin. Il te demande de les aider et de les protéger. Tu plonges alors la main dans ton sac et en ressort ton jouet préféré. Le petit garçon le regarde avec fascination. Il oublie sa peur. Tu as trouvé la solution. La sorcière est seule, trop seule. Tu proposes au chef du village d'organiser une grande fête au lieu de la chasser. Une fête remplie de musique, de jeux et de rires, où tout le monde partagerait un bon repas autour du feu. Les villageois, intrigués, acceptent ton idée. En un rien de temps, le village se transforme en un lieu de joie et de festivité. Alors que l'odeur du chaudron magique de la sorcière flotte dans l'air, tu te tiens devant le feu, prêt à l'accueillir. Elle apparaît, vêtue de noir, le nez crochu, les cheveux gris en bataille. Mais au lieu de fuir, tu lui souris. La sorcière s'arrête, stupéfaite. Tu plonges la main dans ton sac et lui tends un jouet ancien. Ses yeux s'agrandissent, elle reconnaît son jouet d'enfance. Celui qui lui rappelle autrefois l'amour de ses parents et les rires insouciants. Une larme coule sur sa joue. Tu lui expliques que les villageois ne veulent plus vivre dans la peur, mais dans le partage et la joie. Que cette fête est aussi pour elle. Tu lui proposes de danser avec vous. Elle hésite, puis dépose son chaudron et entre dans le village. D'abord timide, elle observe les rires, la musique, les jeux. Puis se met à chanter, danser, s'amuser, et quelque chose d'incroyable se produit. À mesure qu'elle rit, son visage se transforme, son nez crochu s'adoucit, sa peau redevient lisse, ses cheveux gris deviennent noirs et brillants. Même son chapeau troué devient coloré et magnifique. Elle n'est plus une sorcière effrayante, mais une femme rayonnante et vous dévoile son prénom, Rose. Dans un geste symbolique, elle récupère son chaudron et verse son contenu dans le feu. Un immense feu d'artifice multicolore explose dans le ciel. Waouh, quelle beauté! Rose te serre dans ses bras et te remercie de lui avoir rappelé qui elle est vraiment. Les villageois l'accueillent avec chaleur, prêts à lui offrir une nouvelle place parmi eux. À ce moment-là, les lapins et le loup arrivent aussi, attirés par la fête. Le village entier éclate de joie, célébrant un nouveau départ, une nouvelle harmonie entre la forêt et ses habitants. Tu observes la scène, le cœur empli de bonheur et de fierté. Grâce à ton sac magique, tu as su transformer la peur en amitié, la solitude en amour et la méfiance en confiance. Et tu sais que peu importe où tu iras, tu pourras toujours compter sur lui. Le soleil a laissé la place à la lune, il va être temps pour toi de partir. Tu dis au revoir à tes amis, tu fermes les yeux et te retrouves dans ton lit. Inspire doucement par le nez et souffle doucement par la bouche. Tout ton corps est complètement détendu et prêt à se laisser aller dans le doux monde des rêves. Laisse-toi envelopper par cette sensation de calme et de bien-être.
Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient lumineux, doux et remplis de magie, tout autant que cette merveilleuse histoire. Fais de beaux rêves. À bientôt.